Bonjour. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe. J'aurais voulu vous parler des menaces de guerre, mais pendant l'ambiance de Noël, ce n'est pas l'idéal. Donc, on va repousser ça en janvier. C'est important aussi quand même. Les gens se tracassent de ce problème-là. Mais l'Europe, quand même, déjà, c'est aussi important et c'est surtout, c'est un sujet qui est mal compris. Il y a les gens qui sont pour l'Europe, il y a ceux qui sont contre l'Europe. Et je crois que des positions aussi précises comme ça aussi sont nécessairement fausses parce que l'Europe n'est ni le paradis ni l'enfer. Donc il faut réfléchir, disons, qu'est-ce qui est réellement important et par rapport à l'Europe, quelle vraiment doit être notre position. Alors, disons, bien sûr, euh, j'essaie d'être objectif le plus possible. Je n'ai pas d'intérêt à mon âge. Disons, de toute façon, j'ai assez pour vivre et je m'en sortirai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je ne suis pas influencé par des besoins ou par des buts, mais j'essaie de regarder, d'observer depuis toujours les choses et d'être objectif. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est vraiment sacré, c'est la réalité. Disons, après, je peux être plus d'un côté ou plus de l'autre dans mon choix, mais au niveau de regarder, au niveau d'observer, la base, pour moi, la base de l'intelligence, comme je le dis dans chaque vidéo, la base de l'intelligence, c'est d'abord l'état d'esprit, de voir les choses, d'avoir un esprit libre, de ne pas être influencé par quoi que ce soit. Alors, au moins d'en avoir le but. Voilà. Donc l'Europe. Alors l'Europe, disons, il faut voir que actuellement l'Europe, elle a été faite à l'origine à la suite des guerres successives. En Europe, il n'y a eu que des guerres tout le long de l'histoire. Mais enfin, en 1970, il y a eu une guerre entre l'Allemagne et la France, plus d'autres qui ont été mêlés. Il y a eu, en 14-18, on a fait la revanche, et ça a été de nouveau terrible. Et en 40, on a recommencé une autre revanche encore. Donc il fallait que ça s'arrête. Jean Monnet et d'autres, disons, au départ, ont souhaité faire une Europe surtout pour la paix, surtout. Et donc, et puis peut-être ils pressentaient un peu le besoin de garder une certaine puissance, une certaine force par rapport à des pays émergents qu'on voyait bien aux États-Unis, disons, et puis la Russie, et voilà, et d'autres, disons, l'Union soviétique, qui était quand même assez puissante. Enfin, on prévoyait déjà que la Chine allait devenir aussi un pays important. Donc, tout ça, il fallait que l'Europe, si elle voulait continuer à exister, s'unisse. Et c'était surtout un défi formidable parce que entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre, on n'a fait que se battre tout au long de l'histoire. Donc, on a fait avec des belles idées, au départ, avec des bonnes idées, avec de justice, et aujourd'hui on a créé, on a voulu faire cette Europe. Le problème, il est bien sûr, c'est que dans toutes ces choses-là, comme on est dans un monde de rapport de force, à la fin, il y a toujours une recherche d'être le plus fort pour prendre un peu le pouvoir. Au départ, les Allemands, tant qu'ils n'étaient pas réunis, bien, ils ont été assez souples avec la France. À partir du moment où ils ont été ensemble et qu'ils ils ont mis quelques années pour digérer l'Allemagne de l'Est, mais après, de nouveau, ils ont repris une puissance qu'ils ont un peu naturellement. C'est un pays qui est discipliné, qui est volontaire, et donc ils ont pris pas mal de pouvoir, et on peut dire que l'Europe commerciale qui s'est faite, ça a été un peu celle qu'ils ont surtout eux influencé. La France est là aussi une part, mais disons que quand même les Allemands ont eu beaucoup d'influence. Et donc, cette Europe qui s'est faite, c'est celle des commerçants, c'est celle des grandes entreprises, on va dire, surtout celle des grandes entreprises, qui sont le plus influentes, qui ont des lobbies et qui influencent l'Europe. Mais ce que nous devons bien réaliser, c'est que si, je fais juste un blocage, si nous ne sommes pas dans l'Europe, aujourd'hui nous devons comprendre que l'Europe, enfin les pays comme la France, tout ça, sont des petits pays
Aujourd'hui, on a encore l'idée de notre grandeur du siècle dernier, et de celui d'avant surtout, où on était des empires avec l'Angleterre et tout ça, voilà. Mais c'est fini ça. Aujourd'hui, la France, c'est un petit pays, et avec une économie encore assez costaud. L'Allemagne a une économie assez puissante. Mais, disons, enfin, seul, de même, face aux États-Unis, face à la Chine, face à l'Inde, face même demain au Brésil, des grands pays comme ça, disons, les pays européens séparés ne pèseront pas lourd. Donc, et en plus, ce qu'on doit prendre bien conscience, c'est que on va vers une époque actuellement de rapport de force, c'est de la loi du plus fort. En Europe, on a créé une ambiance, enfin des lois et des choses comme ça pour essayer. Et on a pensé on vivrait en paix maintenant. Les guerres, c'était dans les pays un peu comme ça, des petites guerres qui se faisaient par-ci par-là. Mais nous-mêmes, on devait échapper à tout ça. Et l'Ukraine, malheureusement, nous montre que ce n'est pas le cas, que ça peut ne pas être le cas. Et en plus, disons, le fait qu'aux États-Unis, il y ait Trump qui nous laisse tomber, qui abandonne le soutien à l'Europe et qu'ils prennent position pratiquement pour la Russie. Donc c'est ambigu parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont tout à fait contre la Russie, et Trump, lui, il est plutôt pour la Russie. On pense qu'il doit être un peu ficelé par là, par des choses un peu qui le tiennent. Et donc, à la fois dans les idées, parce que c'est un type autoritaire qui n'est pas un vrai démocrate, en fait. Et donc, mais en indépendamment de ça, disons, il a eu des liens avec la Russie assez anciens. La Russie lui a prêté de l'argent, donc tout ça. Hein, donc, il est un peu ficelé par la Russie. Alors, je ne dis pas ça contre personne. Il y en a qui sont pour Trump, il y en a qui sont pour Poutine. Disons, moi, je suis surtout, j'essaie d'être objectif. Donc, actuellement, avec justement cette situation où non seulement c'est une époque qui va devenir le rapport de force des grandes puissances, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, voilà, et la Russie qui s'accroche un peu, mais économiquement, elle ne tient que parce qu'elle a des restes de l'Union soviétique et surtout beaucoup de bombes atomiques. Mais autrement, elle ne présente pas lourd. Mais disons que le futur, la Russie est en train de se faire absorber par la Chine et les erreurs de Poutine qui a voulu envers l'Ukraine. Je ne prends pas position ça aussi parce qu'il y a des gens qui estiment qu'il y a des raisons, tout ça. On pourra en parler dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, le fait est que Poutine aujourd'hui est engagé dans une guerre où il ne peut pas s'arrêter, c'est très difficile pour lui. Et donc, disons, on ne sait pas où ça va finir. Mais surtout, disons, il a quand même encore une place grâce à l'ensemble des bombes qu'il a. Il a quand même une place encore dans le concert mondial. Donc, encore, disons, face à tout ça, il nous faut aujourd'hui, l'Europe doit être puissante. Et l'Europe, disons, comme on l'a dit, chaque pays, aujourd'hui, quand vous imaginez le Portugal, qui a été une grande puissance à l'époque coloniale, ou l'Espagne, ce sont des petits pays aujourd'hui, économiquement, et même la France, disons. Et donc, tout ça, ça va évoluer. Aujourd'hui, encore, la France, elle a un poste au Conseil de sécurité. Au fond, c'est pas juste, il faut dire la vérité. On ne va pas le lâcher tant qu'on peut l'avoir, mais disons, c'est pas logique. C'est l'Europe qui devrait avoir, parce que la France, il n'y a pas de raison que la France elle ait un siège au Conseil de sécurité, disons, qui fait 66 millions d'habitants, la France, et l'Inde, qui en fait 1,5 milliard, n'ait pas de siège. Donc, l'Inde demain sera beaucoup plus puissante que la France. Donc, il faudrait qu'il y ait un siège pour l'Europe, un siège pour l'Afrique, qui n'est pas normal.
que l'Afrique ne soit pas du tout représentée. Donc, même faut le voir sur les cartes, l'Afrique n'est même pas représentée à sa vraie dimension. Enfin, c'est un autre sujet. Donc, l'Europe. Alors, l'Europe, celle qu'il y a actuellement, ne nous convient pas. Il nous faut essayer d'agir pour faire une Europe plus sociale, peut-être plus juste, voilà, qui respecte des lois internationales, qui respecte la justice. Mais ce n'est pas le cas. Il faut être conscient aujourd'hui que, disons, nous, nos belles idées, notre morale et nos belles idées, dans un monde qui ne respecte rien, c'est difficile. Alors, ça n'empêche pas, il faut essayer. Il faut essayer de l'avoir, il faut essayer de le transmettre, mais il faut faire attention de ne pas être trop extrême, parce que les autres, ils s'en fichent. Et il faut comprendre, les États-Unis, disons, sont en guerre commerciale et contre l'Europe. Ils ont absorbé toutes les grandes entreprises françaises, disons, comme des cow-boys, hein, attention, hein, ils ont été vraiment comme des bandits. Ils ont contraint des sociétés, des fois, avec des procédés de mafia. Ils ont absorbé les entreprises françaises. Alors, les Français se sont laissés un peu faire aussi, et donc les patrons français se sont moins conduits d'une manière patriote que même les Allemands ou d'autres pays, disons. Mais c'est un fait. Mais en tout cas, donc, la France, il faut penser que même avec les États-Unis, même avec Obama qu'on aimait bien et tout ça, eh bien, les entreprises américaines ont été prédatrices par rapport aux entreprises françaises. Donc, eux, la guerre commerciale, elle est depuis toujours. Donc, on est face à ça. Maintenant, on a Poutine qui peut-être demain ne va pas attaquer directement l'Europe, mais il peut attaquer des petits pays, il peut attaquer les pays baltes, et puis nous mettre dans le mal fait accompli. Il peut attaquer peut-être, disons, pas en Roumanie, mais en Bulgarie ou par là-bas en dessous, disons, aussi d'une manière, disons, juste un petit truc, sans trop, et après on dit qu'est-ce qu'on fait. Et il va nous dire, ah oui, attention, si vous approchez, je sors la bombe atomique. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on n'a pas une armée puissante encore. On est en train de se réarmer. L'Allemagne, principalement, est en train de faire un effort gigantesque. Et dans quelques années, dans 4-5 ans, l'Allemagne sera un pays puissant militairement. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. La France, elle a une bonne armée, mais petite. Elle est capable d'aller. Cette armée, elle était adaptée pour les petites expéditions qu'on avait à faire au Sahel ou des choses comme ça, ou dans des endroits, mais pas pour une guerre comme celle qui se présente là en Ukraine, une guerre de tranchées, une guerre disons, voilà, où il faut du monde, où il faut des choses comme ça. Donc, malgré tout, on est quand même entre la France, l'Angleterre, la Pologne qui devient un pays puissant militairement. Tout ça, on a quand même à faire, et voilà. Mais on parlera de la guerre plus tard. En tout cas, il y a des menaces. Donc, l'Europe n'est pas celle qu'on voudrait. L'Europe a été faite principalement au profit des commerçants. On le voit avec le Mercosur, là, qu'on veut. Qui c'est qui veut faire le Mercosur? C'est surtout les Allemands, parce qu'ils veulent vendre leurs voitures et les grandes entreprises. Et les Français voudraient bien aussi, au fond. Mais comme les paysans, les cultivateurs descendent dans la rue, eh bien, et avec raison, disons, parce que c'est toute notre agriculture, comme on aime en France, qui va disparaître. Et donc, il est important de défendre cette agriculture. Mais il y a le paradoxe, c'est-à-dire que l'Europe, qui pourtant est nécessaire, et à la fois, elle serait prête à broyer tous les petits. L'Allemagne, ils acceptent d'avoir des grandes fermes avec 10 000 vaches, tout ça, ça ne les dérange pas. Donc eux, ils craignent moins les choses que nous, où on a tout ce paysage très varié, où on a des petites exploitations, et où on a cette agriculture qu'on aime, qu'on veut garder. Donc c'est difficile, il faut se bagarrer contre ça. Mais à la fois, on ne peut pas se passer de l'Europe, parce que demain, ça sera encore pire. Si demain il n'y a pas l'Europe, à ce moment-là, disons, on ne résistera pas devant les grands ensembles. Donc, c'est là qu'il nous faut essayer d'avoir un point de vue plus nuancé. Il ne faut pas être contre ou pour. Aujourd'hui,
la France sans l'Europe, elle sera insignifiante et elle sera absorbée par les Américains et en partie par la Chine. Mais avec les Américains, c'est déjà un peu le cas, hein. Aujourd'hui, on a du Windows, on a du Netflix, on a Amazon, on a WhatsApp, on a PayPal, on a tout ça, c'est les Américains, hein. Donc on est déjà quand même un peu absorbé déjà. Mais grâce à l'Europe, on peut bagarrer, on peut inventer des choses aussi. Nous, on peut, voilà, inventer dans quel monde? Dans un monde qui ne nous convient pas. C'est-à-dire dans ce monde toujours plus d'économie, dans ce monde qui va en avant toujours vers plus de priorité à l'argent, puis à tout ça. C'est vrai que ça ne nous plaît pas, mais on y est. Donc, aujourd'hui, il faut arriver à essayer de défendre un peu nos idées, mais à la fois en sachant qu'on est dans ce monde-là. On est en guerre, en rapport de force, et si on s'occupe que des idées généreuses, qui sont justes, qu'il faudrait, mais si on s'occupe que de ça, on va se faire bouffer par les autres. Donc, essayons d'avoir une approche nuancée. Essayons de corriger des excès. N'acceptons pas la corruption, n'acceptons pas le pouvoir de l'argent de partout et la loi du plus fort, mais à la fois, essayons de préserver, disons, l'Europe, parce que je voudrais insister sur ce point, c'est très important. C'est vrai que l'Europe, elle n'est pas comme on voudrait, mais c'est encore, par rapport au monde, le dernier refuge de la morale, de la justice, d'une certaine idée de liberté, d'une certaine indépendance, d'une laïcité, mais d'une certaine indépendance, disons. Donc, si en Europe, si la Rome ne sauve pas ce côté, c'est-à-dire, on va dire la vérité, le côté humain, l'humain, lui, il aime les qualités des rapports, le vrai humain, mais on n'a pas le temps d'être des humains, hein, mais ça aussi, c'est une autre vidéo, mais disons que si on veut, il faut être conscient vraiment que l'Europe est le dernier refuge de ça, même cette Europe, si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas comme on voudrait, cette Europe est le refuge encore d'une certaine justice, d'une certaine morale. Alors, bien sûr, on va répondre, oui, mais si, mais ça, il y a des excès. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est pire ailleurs. Ça veut dire, est-ce qu'on veut la vie de Trump? Est-ce qu'on veut la vie comme à Poutine? Ou est-ce qu'on même de Xi Jinping, le chinois, c'est encore pire? Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, même si c'est pas bien, c'est quand même mieux en Europe. Et même si c'est pas bien, en France, c'est quand même pas si mal. Il y a comme une liberté d'être, on a un beau pays, on a une manière, on peut quand même à parler, même c'est vrai qu'il y a des influences, c'est vrai que souvent les chaînes comme ça ou les journaux appartiennent à des milliardaires. Mais il y a quand même aussi des gens qui défendent ça. Il y a le Mediapart, il y a des gens comme ça qui bagarrent et on les met pas en prison. Donc, essayons de continuer à défendre nos valeurs, mais en étant conscients dans quel monde nous vivons. Si on est sur le ring, on ne peut pas toujours faire de la philosophie, là. Il faut assurer sur le ring. Et le monde aujourd'hui est un ring. Si demain on est faible, on sera bouffé par les uns ou par les autres. Le seul choix qu'on aura, c'est de savoir par qui on veut être mangé. Voilà. Et donc, il faut être conscient de ça. L'Europe peut être puissante. L'Europe, c'est un marché économique puissant. C'est un marché en population, on fait plus que les États-Unis, l'Europe. Donc, c'est un marché puissant. Donc, on peut être une puissance qui, au contraire, disons, même si on sait qu'elle n'est pas parfaite, eh bien, peut maintenir cette idée de justice, cette idée de certaines lois internationales qu'on respecte. Donc, il nous faut surtout voilà, être conscient de ça. Il nous faut absolument sauver l'Europe. Et là, il va y avoir des élections, tout ça. Soyons conscients de ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui sont contre l'Europe. Il y en a, pour l'instant, qui disent plus qui sont contre l'Europe parce que c'est moins populaire,
mais ils veulent la casser, l'Europe. Ils veulent la démolir, et voilà. Et donc, les Américains de toute façon, veulent démolir l'Europe, les Russes veulent démolir l'Europe, mais il y a aussi des Français qui sont prêts à favoriser ces gens-là et qui veulent aussi démolir l'Europe. Hein, comme si on suit des gens comme Orban qui est en Europe et puis qui veut faire tout ce qu'au fond qui est contre l'Europe et qui au fond il est pour Poutine. Et il y a certains partis français, on va dire le Front National, Mélenchon, et disons, par ça, il ne vote pas beaucoup de lois pour favoriser l'Ukraine. Hein. Il est pacifiste. Ouais, les pacifistes, demain, comme en 1938. En 1938, il y avait des pacifistes. Ils ont sauvé la paix en se mettant à genoux devant Hitler, et puis ils ont eu la guerre quand même. Donc, nous, aujourd'hui, il faut être conscient de ça. L'Europe doit être solide, l'Europe est un espoir encore de l'humain, garder la dimension humaine, et il faut l'augmenter. C'est pas une chose parfaite, bien sûr. Il faut tendre plus vers ça, il faut développer la dimension humaine, que chacun puisse développer sa dimension humaine, mais être conscient que dans des autres endroits, c'est bien pire. Donc, surtout, voilà, ne lâchons pas la proie pour l'ombre. Voilà. Donc, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Bye bye.